Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne de CGB 24 TV Universel, toujours sur notre émission Œil sur la politique. Nous parlons toujours de la politique internationale, de la politique mondiale. Donc nous sommes là pour continuer un peu toujours le sujet qui fait débat actuellement, le sujet du changement de la constitution en République du Congo, qu'on appelait Congo-Brazzaville, mais le changement a été déjà fait puisqu'il y a eu référendum et en date du 6 novembre, il y a eu donc promulgation de cette nouvelle constitution au niveau du Congo-Brazzaville. Et donc nous avons un invité spécial que vous connaissez déjà, c'est toujours M. Sostin Samba qui va essayer de nous dire un peu, de nous apporter un peu son point de vue par rapport à cette nouvelle situation de la politique du Congo. Alors bonjour M. Sostin Samba. Bonjour M. Odilon. Et comment allez-vous? Oh, pas mal. Pas mal. Pas mal. Nous suivons l'actualité qui se passe dans notre pays, le Congo, de près. Et cette bêtise humaine qui vient de se produire encore une fois de plus dans notre pays, qui est le Congo-Brazzaville. M. Denis Sassou Nguesso a signé sa nouvelle constitution, ce que nous rejetons, nous les opposants, que ce soit ceux qui sont ici au Canada, comme ceux qui sont à Brazzaville. Nous rejetons cette constitution, nous ne reconnaissons pas cette constitution. Mais vous ne reconnaissez pas cette constitution à partir du moment où elle est déjà en vigueur au pays. Et même si vous ne la reconnaissez pas, M. Sassou est là. Et ce qu'on a remarqué au niveau du pays, c'est que les opposants, ceux qui disent que nous sommes contre ce changement de constitution, mais il y a eu un moment où la déclaration d'un certain nombre de membres de partis de l'opposition ont tout simplement essayé de baisser les armes. Bon, pas les armes en tant que telles, mais ils ont appelé à la calmie. Monsieur Odilon, les opposants à Brazzaville n'ont pas appelé à la calme. La dernière rencontre qu'il y a eu de l'opposition à Brazzaville, ils ont demandé à la population de ne pas baisser les mains. Et c'est ce que nous réitérons aussi. Nous, en tant qu'opposants, nous en tant que mouvement citoyen Le Carton Rouge, nous en tant qu'opposants de la diaspora congolaise, nous demandons à l'opinion nationale, au peuple congolais, de ne pas baisser les armes. Parce que nous sommes auprès du but. Denis Sassou Nguesso a très peur. Il a peur de la population du Congo, il a peur de l'opposition, il a peur à ce qu'il n'y ait pas de grandes manifestations à Brazzaville. Donc l'opposition n'a pas baissé les mains, l'opposition n'a pas baissé les armes, mais au contraire, nous sommes en train de bâtir d'autres stratégies. Et maintenant que nous sommes en train de parler, M. Odilon, je vous assure que M. Denis Sassou Nguesso est prêt de sa chute et il va partir. Ben, il n'y a pas très longtemps, on a entendu une rumeur au niveau du Congo-Brazzaville que certains de vos camarades de l'opposition ont reçu de l'argent de la part du pouvoir en place. Monsieur Odilon, il est certes peut-être que les opposants ou d'autres leaders de l'opposition ont reçu des nguiri, communément appelés nguiri à Brazzaville, mais cela n'affaiblit pas la détermination du peuple congolais. Le peuple congolais est déterminé et il ne compte pas sur ces leaders de l'opposition-là. Aujourd'hui, le peuple est déterminé à s'en découdre avec Denis Sassou Nguesso. Et nous, à la diaspora du Congo, en France comme ici au Canada, comme aux États-Unis, comme partout dans le monde, nous sommes en train de faire un travail de fond. Nous sommes en train de faire un travail de fond. C'est ce travail-là qui va faire tomber Sassou Nguesso. Nous sommes en train de toquer de gauche à droite dans tous les ministères, dans tous les gouvernements du monde pour faire plier M. Denis Sassou Nguesso. Rassurez-vous et soyez-en sûrs, M. Odilon, Sassou Nguesso ne sera plus président de la République en 2016. Là, il est en train de se précipiter pour essayer de mettre en place ou d'organiser des élections anticipées, mais cela n'aura pas lieu. Sassou Nguesso ne sera plus le président de la République. Mais est-ce qu'on peut encore croire à ce que vous dites? Parce que avant la promulgation de la nouvelle constitution, vous, la plupart des opposants, vous disiez que il n'y aura pas référendum. Il n'y aura pas référendum. Il y a eu référendum et actuellement il y a entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Sassou Nguesso, est-ce qu'on peut encore croire à ce que vous dites? Monsieur Odilon, le peuple congolais doit croire. Et vous devriez aussi croire, vous les médias, vous avez un grand travail à faire. C'est celui de faire circuler ce message. Ce message doit passer partout. On doit croire à cela. Vous savez, monsieur Odilon, nous sommes près du but, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Je ne peux pas tout étaler ici puisqu'il pleut. Je ne peux pas tout étaler ici de peur de dévoiler nos stratégies. Mais M. Denis Sassou Nguesso, je vous conjure, par tous les moyens, il doit partir. Et s'il faut
qu'on use la force pour le faire partir, nous allons le faire. Denis Sassou Nguesso doit partir. Et nous appelons d'ailleurs l'opinion internationale de nous aider militairement. S'il faut nous fournir des armes, Sassou Nguesso doit partir. Parce qu'il est actuellement illégitime. Il avait prêté serment pour être président de la République avec sa constitution du 20 janvier 2002. Aujourd'hui, nous pensons qu'il n'est plus le président de la République parce que cette constitution sur laquelle il avait prêté serment, cette constitution n'existe plus. Et actuellement, il n'a pas prêté serment sur sa nouvelle constitution que nous ne reconnaissons pas. Voilà pourquoi nous pensons qu'il n'est plus le président de la République. Et d'ailleurs, il y a un de ses ministres qui va venir ici, en l'occurrence M. Rodolphe Adada, que nous attendons de pied ferme ici au Canada, parce qu'il va venir ici au Canada pour venir une fois de plus négocier la licence d'explorateur aéronautique du Congo ici au Canada. Mais nous attendons ce monsieur ici et de pied ferme. Monsieur Rodolphe Adada, il va venir ici en tant que qui? En tant que ministre de quel pays? En tant que ministre de quel président? Monsieur Adada ne représente pas le ministère du Congo parce que le Congo en elle-même n'existe plus. Le Congo n'a plus de président. Donc M. Adada n'est pas le président. Et il ne doit pas représenter le Congo ici au niveau du Canada. Nous l'attendons. Vous êtes quand même au courant qu'actuellement, il y a certains membres de l'opposition qui demandent aujourd'hui à ce qu'il y ait un dialogue avec le pouvoir. Ces membres de l'opposition qui demandent un dialogue, nous disons que c'est une bêtise humaine. Je me demande si ces opposants-là, d'autres, pas tous, bien entendu, s'ils font de la politique ou ils font du théâtre. Parce que ces opposants-là, il me semble qu'ils n'ont pas appris les leçons politiques. Et d'ailleurs, que je condamne l'attitude de M. Paul-Marie Mpouélé, je condamne l'attitude de M. Paul-Marie Mpouélé qui demande un dialogue. Vous allez dialoguer avec qui? Avec Denis Sassou Nguesso, un président qui n'existe pas. On ne dialogue pas avec un dictateur. L'opinion internationale le sait, la France le sait, les États-Unis le savent. On ne dialogue pas avec un dictateur. Un dictateur, c'est avec les armes qu'il faut le faire partir. Mais moi, je vais vous citer une citation, en fait, ce que monsieur, le coordinateur de FROCAT, monsieur Mpouélé, a dit sur les ondes de RFI. Il dit « Nous voulons un dialogue politique qui règle toutes ces questions, c'est-à-dire les questions liées à la gouvernance électorale, les questions liées, bien entendu, à ce faux référendum que nous ne reconnaissons pas. » Mais il précise quand même qu'il veut un dialogue avec le pouvoir. Mais c'est pour ça, si vous m'avez bien entendu, monsieur Odilan, excusez-moi, je me demande s'ils font de la politique ou du théâtre. Hier, ils ont refusé le dialogue. Oui. Voilà pourquoi je dis à l'opinion nationale, c'est-à-dire le peuple congolais, actuellement à Brazzaville, ne doivent pas compter sur ces opposants-là. Parce que hier, ils ont rejeté d'un revers de main le dialogue de Sibiti. Ils ont organisé un dialogue alternatif à Diata. Et aujourd'hui, ils demandent un dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso. On ne va pas négocier avec Sassou Nguesso. Peuple du Congo-Brazzaville, écoutez-moi. Il n'y aura pas de dialogue avec Sassou parce qu'il n'est pas le président du Congo. Le Congo, aujourd'hui, le poste du président est vacant. Il n'y a pas un président au Congo. Nous avons mis aujourd'hui... Il y a des opposants aujourd'hui que moi je ne peux pas suivre. Là, ça, je vous le dis clairement. Je ne peux pas suivre. Et il n'y aura jamais d'alliance entre nous et ces opposants-là. Et lesquels? Ceux que vous venez de citer, par exemple. On ne peut pas faire une alliance aujourd'hui avec des gens qui veulent maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Nous allons créer ici au Canada, nous avons mis en place le collectif des amis de Parfait Kolela au Canada. Nous allons travailler de connivence. Donc le mouvement citoyen carton rouge, les opposants du Canada en connivence directe avec M. Guy Brice Parfait Kolela parce que nous pensons qu'il est dans la lumière, nous pensons qu'il veut le changement au pays, nous pensons qu'il veut le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi nous allons le soutenir. Il y en a qui le disent mais qui ne le font pas. Par exemple, ce que vous venez de dire, Mpouélé qui demande le dialogue, on ne peut pas dialoguer avec Sassou, on ne peut pas dialoguer avec lui. On ne peut pas. Mais le dialogue qu'il prend, c'est pas sur... en fait, il le veut sur la gouvernance électorale. Il n'y aura pas un dialogue sur la gouvernance électorale avec Sassou. Le prochain président du Congo qui viendra, d'abord le Congo va connaître ce qu'on appelle une transition. Sassou Nguesso n'est plus le président de la République. D'ici là, vous allez me donner raison et vous allez peut-être m'inviter une fois de plus sur les locaux de vos chaînes pour que j'explique. Et vous allez dire que finalement ce monsieur était un prophète. Sassou Nguesso ne sera plus président de la République au-delà de 2016. Je vous le rassure, il ne le sera plus. Et ces opposants-là qui demandent le dialogue, ils vont suivre Sassou Nguesso.
c'est le prochain président qui viendra. C'est avec lui là que nous allons nous asseoir pour définir le changement, pour définir la nouvelle loi électorale, pour essayer de refaire les listes électorales avec le nouveau président, mais pas avec ce président actuel. Monsieur Sostan, j'ai une question qui me gratte un peu le cerveau. La nouvelle constitution, excusez-moi de revenir un peu sur cette situation, c'est pas la constitution du 25 octobre, telle qu'on le nomme actuellement, c'est la constitution du 6 novembre. On sait que le mandat du président Sassou devrait terminer, prendre fin en 2016. Alors, s'il faut organiser, vous, puisque vous ne reconnaissez pas cette nouvelle constitution, s'il faut organiser les élections selon l'ancienne constitution, c'est-à-dire en 2016, est-ce que d'autres opposants n'ont pas raison de dire qu'il faut discuter, il faut dialoguer ce qu'on appelle sur la gouvernance électorale, les prochaines élections présidentielles? Alors, si élection présidentielle il y aura en 2016, sur quelle constitution préparer ces élections? Est-ce que c'est sur la nouvelle constitution de 2015 ou bien sur l'ancienne constitution de 2015? Selon nos analyses, le Congo ne va pas avoir des élections en 2016. Pourquoi je le dis? M. Denis Sassou Nguesso avait prêté serment sur la constitution de 2002. Sur sa constitution du 6 novembre, il n'a pas prêté serment. Il a juste signé la constitution, ce que nous rejetons. Et le Congo, vu qu'il a abrogé, vu qu'il a annulé cette constitution, donc il a abrogé, il a modifié cette constitution, alors que les dispositifs du constitution de 2002 ne prévoyaient pas un changement de constitution. On pouvait la modifier cette constitution, mais pas la changer. Et il y avait des dispositifs qui prévoyaient qu'on ne pouvait pas toucher le nombre de mandats présidentiels et l'âge non plus ne devrait pas faire l'objet d'une quelconque modification. Alors, vu sur cet angle, c'est Denis Sassou Nguesso n'est plus le président de la République. Le Congo aujourd'hui devrait passer par une loi fondamentale qui devrait nous accompagner jusqu'aux prochaines élections. Sassou Nguesso n'a pas fait cela. Sassou Nguesso a changé sa constitution. Il n'a pas mis une loi fondamentale en place. Ça veut dire que le Congo n'a plus de président ni de constitution. C'est-à-dire que nous n'allons pas avoir des élections en 2016. Le Congo doit avoir une transition au moins de 3 à 4 ans jusqu'à ce que nous puissions mettre des balises en place pour définir la nouvelle liste électorale, pour revoir tout cela. Les nouvelles institutions, ce n'est qu'après que nous pouvons parler aux élections présidentielle. Sinon, tout ce que nous allons faire, ce ne serait que du fiasco, donner une fois de plus raison à ce dictateur qui est Denis Sassou Nguesso. Donc, en 2016, le Congo n'aura pas des élections. Il faut que nous passions par une transition sans Sassou Nguesso, sans dialoguer avec lui. Il faut qu'il parte. C'est ce que nous voulons. Parlons un peu de cette opposition. Vous, les membres de l'opposition, qui est votre leader? S'il arrivait qu'aujourd'hui, M. Sassou décidait d'organiser les élections libres et transparentes, lui, il se présente en tant que candidat. Et vous, au niveau de l'opposition, puisqu'on sent aujourd'hui que vous êtes divisés, vous n'êtes pas unis du point de vue d'un candidat qui pourrait représenter Monsieur Odilon, faire face à cette situation-là? Sassou Nguesso n'a plus le droit de se présenter comme président. Premièrement. Deuxièmement, l'opposition congolaise n'est pas divisée. L'opposition congolaise est unie. Il n'y a que à l'intérieur de l'opposition des chevaux de Troie que nous avions déjà décelés, que nous connaissons. Mais nous laissons ces herbes-là pousser, les mauvais comme les bons. Le moment venu, nous allons les déraciner. Mais nous savons. Donc l'opposition congolaise est unie, l'opposition congolaise est un et indivisible. Le Congo est un et indivisible. La seule personne qu'il faut faire bouter hors du Congo, c'est Sassou Nguesso et son système. Il doit partir. Donc le moment venu, les Congolais choisiront eux-mêmes. Et si dans l'opposition, nous pouvons avoir 2, 3 candidats, tant mieux, mais c'est aux Congolais de décider qui va prendre les rênes du pays. Qui prendra les rênes du pays. Donc l'opposition n'est pas divisée. Monsieur Odilon, Sassou Nguesso, comme je viens de le dire, n'est plus légitime. Son ministre qui va venir ici, que nous attendons de peu ferme, n'est pas non plus légitime. Le peuple congolais doit savoir une chose. C'est un peuple vaillant et qui ne compte pas sur les leaders de l'opposition. Et d'ailleurs, que nous saluons, nous disons que ce peuple-là est un peuple brave. Ce peuple-là, aujourd'hui, a gagné. Vous savez, dans une guerre, il y a plusieurs batailles.
que le peuple a peut-être perdu cette bataille-là, du 27, du 20, mais la guerre n'est pas encore terminée. Nous pouvons peut-être perdre pendant cette guerre 2 batailles, mais nous allons remporter toutes les autres batailles. Et nous allons remporter la victoire. Sassou Nguesso va partir. Et quelle est la nouvelle stratégie? Sacrifier encore plus des gens, puisqu'il y a eu déjà quelques il y aura des manifestations gigantesques à Brazzaville et d'autres stratégies que je ne peux pas dévoiler ici. Mais je dis, et nous lançons cet appel à l'opinion internationale de nous aider. Soit militairement. Les garanties que Denis Sassou Nguesso leur a données sur le pétrole, nous pouvons les faire. Les mêmes garanties. Leurs intérêts ne seront pas bousculés. Et nous avions besoin de ces armes, nous avons besoin de l'opinion internationale des États-Unis, du Canada, qui nous aide, je le dis bien militairement, pour faire partir le dictateur du Congo-Brazzaville. Parce que c'est le seul langage qu'il connaît, c'est celui de la force. Et s'il faut qu'on arrive là, nous allons arriver là, jusqu'à ce qu'il parte. Ça, je l'ai toujours dit que c'est toujours difficile d'entendre ces genres de choses, c'est parce que c'est encore des gens qui vont mourir. C'est certes vrai, c'est certes vrai. Voilà pourquoi je dis à mes frères, les militaires, les généraux qui sont là-bas, dites à Sassou Nguesso, nous ne voulons plus qu'il y ait effusion du sang à Brazzaville. Nous ne voulons plus qu'une seule goutte de sang d'un Congolais puisse être versée. Sassou Nguesso va-t-en tranquillement. Qu'il s'en aille dans la tranquillité, sans coup de feu, qu'il s'en aille. Mais s'il ne veut pas partir dans la tranquillité, comme on le lui a demandé depuis longtemps, eh bien, on arrivera là. Alors, une dernière question, certainement. S'il arrivait qu'on vous proposait, parce que c'est avant de préparer cette émission, j'ai eu à discuter avec un certain nombre de personnes, et parmi eux, il y a un qui m'a posé la question de savoir est-ce que M. Sostin n'est pas en train de faire ce bruit de façon à attirer l'attention du président Sassou afin qu'on l'appelle et qu'on le nomme ministre au sein du gouvernement? Monsieur Odilon, vous savez, laissez-moi rire un peu, mais je l'ai déjà dit dans plusieurs conférences où je suis passé, au Congrès de Montréal, je ne peux pas travailler avec ce pouvoir illégitime et dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas de bruit. Et nous ne sommes pas que des opposants sur la toile. Mais nous sommes des opposants. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire bouger les choses à Brazzaville. Et si Sassou Nguesso est en train de reculer, c'est parce que nous sommes en train de faire un travail énorme au niveau international. Nous sommes invités partout dans tous les ministères. Ici au Canada, aux États-Unis, comme à Paris. Et d'ailleurs, je salue la détermination de la diaspora congolaise à Paris, que j'invite. Du 30 novembre au 11 décembre, il y aura le sommet sur le climat à Paris. Allez-y massivement avec des cartons rouges. Dénoncez l'arrivée de Denis Sassou Nguesso et de son contingent à Paris. Il faut faire du bruit. Il faut être nombreux le 30 novembre. Du 30 novembre au 11 décembre, les opposants, la diaspora de Paris doit être là. Ne baissons pas les bras. Nous n'avons pas perdu la guerre. C'est une bataille peut-être qui est perdue, mais cette bataille est passée. Et tenons ferme, restons debout, restons déterminés. Au Canada comme à Paris, au Canada comme à Brazzaville comme à Pointe-Noire, restons déterminés. Donc la diaspora, restez ferme. L'opposition au Congo-Brazzaville, tenez ferme. La population du Congo-Brazzaville, tenez ferme. La victoire est à notre portée. Denis Sassou Nguesso va plier bagage et il doit partir. Donc, moi, je ne peux pas travailler avec ce pouvoir illégitime. Vous savez, M. Odilon, il y a beaucoup d'opposants à Brazzaville. Mathias Nzon, comme Okombi Salissa, comme d'ailleurs le délégué général Frédéric Binsamuntoumi, qui avait dit non au référendum, qui avait dit non au 3e mandat de M. Denis Sassou Nguesso, le dictateur. Alors, nous voulons une grande implication de ces acteurs politiques-là dans le changement actuel, dans la politique actuelle de notre pays. Monsieur Mathias Nzon doit prouver à l'opinion nationale, à la population congolaise qu'il est capable de faire plier Sassou Nguesso. Nous comptons et nous pensons que monsieur Okombi Salissa, que monsieur Guy-Brice Parfait Kolela sont capables de faire plier Denis Sassou Nguesso. Donc que leur non au changement de la Constitution, que leur non au référendum ne soit pas une lettre morte. Ne soit pas une lettre morte. Frédéric Binsamuntoumi, le délégué général, que je salue d'ailleurs, pour sa bravoure, qu'il avait dit non. Il doit s'impliquer maintenant
en tant que délégué de la paix pour faire plier Denis Sassou Nguesso, pour faire régner la paix au niveau du Congo-Brazzaville. Et nous sommes conscients que le peuple aujourd'hui n'attend qu'un seul mot d'ordre pour occuper les officines de Brazzaville, pour occuper les rues à Brazzaville. Alors, messieurs les opposants, mettez-vous debout. Nous sommes levés. Nous, la diaspora à l'étranger, nous nous sommes levés. Et vous aussi à Brazzaville, faites votre travail. Vous savez, parfois lorsque vous dites que nous les opposants, on doit continuer de s'opposer à cette question, parfois ça me fait un peu rire. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu ces manifestations, aucun des chefs politiques n'était devant avec la population pour manifester. Nous avions dénoncé cela. Nous avions dénoncé cela parce que, et j'avais même donné un exemple, il y a eu des grands opposants, des grands résistants dans le monde, des grands révolutionnaires dans ce monde qui étaient toujours devant le peuple. Nous prenons l'exemple de Malcolm X, nous prenons l'exemple de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, de Thomas Sankara. Ces gens-là étaient toujours debout. Voilà pourquoi je dis ceci. Si réellement vous avez travaillé avec Denis Sassou Nguesso, si réellement vous connaissez bien la personne de Denis Sassou Nguesso, vous le connaissez, que cet homme-là ne peut plier qu'avec la force. Donc levez-vous, mettez-vous devant le peuple et conduisez ce peuple-là à la victoire finale. Donc ne vous terrez pas dans vos tanières, ne restez pas chez vous et appelez le peuple à la désobéissance civile. Laissez-moi, ne me parlez pas du dialogue parce qu'il n'y en aura pas. Ne me parlez pas de dialoguer, de s'asseoir avec Sassou. Il n'y aura pas de compromis. Il n'y aura pas. Alors faites-le partir. C'est tout ce que nous voulons. D'accord. Merci. C'était en fait, si vous avez encore un dernier mot à dire auprès de la population qui vous écoute. Et donc, je vous accorde ces... Merci beaucoup, M. Odjilan. D'ailleurs, merci pour l'énorme travail que vous accomplissez au niveau de la diaspora. Et la révolution du Congo, le changement du Congo va se faire avec vos médias. Et nous disons aujourd'hui, moi je vais m'adresser à la population congolaise. La population congolaise n'ayez pas peur. Nous, à l'extérieur, nous sommes déterminés à faire partir Denis Sassou Nguesso. Donc nous sommes en train de faire notre travail de diplomatie, un travail de fond, un travail souterrain. Vous aussi, à l'intérieur du pays, ne baissez pas les bras parce que nous sommes près du but. Je viens de vous le dire, nous avons mis en place un collectif des amis de Guy Brice Parfait Kolela ici au Canada. Rejoignez-nous. Nous allons mettre en place des stratégies. Et s'il faut qu'on arrive militairement à le faire partir, nous allons le faire. Nous demandons du soutien aux États-Unis. Nous demandons du soutien à tous ceux de la France qui ne sont pas de mèche avec François Hollande, de nous aider à le faire partir. Donc, l'opinion nationale, la population du Congo-Brazzaville, une bataille a été perdue, mais la guerre reste là jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. Merci, M. Sostan Samba. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et donc, nous lançons un appel aussi à tous les hommes politiques qui sont non seulement de l'opposition, mais aussi de la mouvance présidentielle, leurs représentants qui sont ici au Canada, de venir, en fait, de nous contacter par le numéro et de débattre avec M. Samba. Et de débattre avec M. Sostan Samba et d'autres opposants qui sont ici à Montréal ou soit encore au Canada. Donc, nous attendons vos coups de fil de façon à ce qu'il y ait un débat parce que la politique, c'est un combat d'idées. C'est pas la force, c'est pas les armes qu'on veut ici, nous, au Canada, mais c'est un combat d'idées afin de convaincre le peuple de façon à ce qu'on puisse emmener le pays vers vers des bonnes solutions. Donc merci à vous, merci d'avoir suivi cette émission et donc nous allons nous revoir pour la semaine prochaine. Au revoir.